Je me soumets mon cœur. Je me soumets mon être pour mieux te connaître, Seigneur, pour mieux te connaître, Seigneur. Je me soumets mes pensées. Je me soumets comme toi pour mieux te connaître, Seigneur, pour mieux te connaître, Seigneur. Je me soumets, je me soumets, je me soumets, je me livre entièrement à toi, bientôt. Je me soumets, je me soumets, je me soumets, je me soumets, je me soumets. Tu es le maître, je suis ton disciple. Tu es le maître, je suis ton disciple. Oui, je me soumets. Soumets mes plans, mes projets. Je me soumets à tes décisions. Je me soumets à ta souveraineté. Je me soumets à ta volonté. Je me soumets, je me soumets. Je me soumets, je me soumets à toutes tes volontés. Je me soumets, Seigneur. Je ne résiste pas à ta voix. J'abandonne mes voix. J'abandonne mes pensées. J'abandonne mes décisions. J'abandonne tous mes plans. J'abandonne ma volonté. J'abandonne mes projets. J'abandonne mon caractère. J'abandonne ma vie. Seigneur, je te livre toute ma vie. J'abandonne mes pensées. J'abandonne ma vie. Je me soumets à ta voix. J'abandonne mes habitudes. J'abandonne ma manière de parler. J'abandonne ma manière de voir. J'abandonne ma manière de penser. J'abandonne mes vieilles habitudes. J'abandonne l'incrédulité. J'abandonne tout le doute. J'abandonne mes propres forces. J'abandonne ma propre sagesse. J'abandonne ma propre sagesse. Je me confie en toi. Je m'humilie sous ta main. Je me soumets à ta voix. Je me soumets, je me soumets. Oh, je me soumets. Yendaraba yekereba santa. Robo santa yekereba hondo bosa yendereba. Yondo bosa kayendereba handa yindaba santa. Je me soumets, Seigneur. Je me soumets. Je me soumets. Je me soumets entièrement. Entièrement, je me soumets. Entièrement, je me soumets. Je me soumets. Je me soumets à toi. Je me soumets à toi. Tu fais ce que tu veux. Oh. Alléluia.
Alléluia, 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 Alléluia. Tu es le seul maître, tu es le seul maître, tu es le seul maître à bord, 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 tu es le seul Seigneur à bord, tu es le seul maître à bord, tu es le seul Seigneur à bord. Oh, Shendiriba, Korobobobo Santa Indaraba, Korobobobo Santa Indiriba Handa, Odobo Shindiriba Handa Ikaraba, Robo Santa Indiribe, Rabahanda Indaraba Hondobo Saka Indiriba, Mindaraba Hondobo Shindiriba Handa, Ondorobobobo Saka Indiribe, Riba Baba Handa Rababa, Ondorobobobo Saka Indiriba Baba Handa Rababa, Ondorobobobo Saka Handa Rabba Hondorobo Shindiribe, Riba Baba Handa Rabba Hondorobobobo Saka Indiribe, Riba Baba Handa Rabba Hondorobobo Shindiribe, Riba Baba Handa Rabba Hondorobobobo Sikiriba Handa Rabba, Ondorobobobo Shindiriba Handa Yendiribe, Riba Handa Rabba Baba Hondorobobo Saka Yendiribe, Riba Handa Basanta Yondobo Saka Yendiribe, Riba Baba Santa Yendiriba Hondobo Hobo Santa Yendiribe. Le maître, comme l'argile dans la main du potier, tu façonnes nos vies. Comme l'argile dans la main du potier, tu façonnes nos vies. Comme l'argile dans la main du potier, comme l'argile dans la main du potier, tu façonnes nos vies. Comme l'argile dans la main du potier, tu façonnes nos vies. Comme l'argile dans la main du potier, tu façonnes nos vies. Comme l'argile dans la main du potier, tu façonnes nos vies. Comme l'argile dans la main du potier, tu façonnes ma vie. Comme l'argile dans la main du potier, tu façonnes ma vie. Comme l'argile dans la main du potier, tu façonnes ma vie. Comme l'argile dans la main du potier, tu façonnes ma vie. Comme l'argile dans la main du potier, Seigneur, tu façonnes ma vie. Comme l'argile dans la main du potier, tu façonnes ma vie. Comme l'argile dans la main du potier, tu façonnes ma vie. L'argile ne dit pas au potier, que fais-tu, tu façonnes ma vie. L'argile ne dit pas au potier, que fais-tu de ma vie. L'argile ne dit pas au potier, que fais-tu de ma vie. L'argile ne dit pas au potier, que fais-tu de ma vie. L'argile ne dit pas au potier, que fais-tu de ma vie. L'argile ne dit pas au potier, que fais-tu de ma vie. L'argile ne dit pas au potier, que fais-tu
fais-tu de ma l'agis, ne dis pas au potier. Que fais-tu de ma vie? L'agis, ne dis pas au potier. Que fais-tu de ma vie? C'est pourquoi je ne dis pas. Que fais-tu de ma vie? C'est pourquoi je ne dis pas. Que fais-tu de ma vie? C'est pourquoi je ne dis pas. Que fais-tu de ma vie? C'est pourquoi je ne dis pas. Que fais-tu de ma vie? C'est pourquoi je ne dis pas. Que fais-tu de ma vie? C'est pourquoi je ne dis pas. Que fais-tu de ma vie? Que fais-tu de ma vie? Je te suis reconnaissante, Seigneur. Tu façonnes ma vie. Je te suis reconnaissante, Seigneur. Tu façonnes ma vie. Je te suis reconnaissante, Seigneur. Tu façonnes ma vie. Je te suis reconnaissante, Seigneur. Tu façonnes ma vie. Je te suis reconnaissant, Seigneur. Tu façonnes ma vie. Je te suis reconnaissante, Seigneur. Tu façonnes ma vie. Un vase d'honneur, fais de ma vie un vase d'honneur. 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 Je t'en prie. Fais de ma vie un vase d'honneur. Je t'en supplie. Fais de ma vie un vase d'honneur. Fais de ma vie un vase. Je t'en supplie, Seigneur. Fais de ma vie un vase d'honneur. Fais de ma vie un vase pur. Fais de ma vie un vase d'honneur. Fais de ma vie un vase. Fais de ma vie un vase d'honneur. Fais de ma vie, fais de ma vie, fais de ma vie, fais de ma vie, oh, fais de ma vie un vase d'honneur. Fais de ma vie, fais de ma vie, fais de mon cœur, fais de mon être entier un vase d'honneur, un vase utile pour toi, un vase qui te plaît, oh. Fais de ma vie, oh. Fais de ma vie, fais de ma vie, fais de ma vie, fais de ma vie un vase d'honneur. Fais de ma vie, fais de ma vie, un vase d'honneur. Fais de ma vie, fais de ma vie, un vase. Fais de ma vie, fais de mes mains, Seigneur. Fais de ma bouche un vase d'honneur. Fais de mes pieds un vase d'honneur. Fais de mon être entier un vase d'honneur. Fais de ma vie un vase d'honneur. Fais de ma vie, fais de ma vie, fais de ma vie, fais de mon être entier. Fais de ma vie un vase pur, un vase pur, un vase sanctifié, un vase purifié, un vase utile, un vase mis à part. Fais de ma vie un vase d'honneur. Alléluia. Fais de ton église un vase d'honneur. Fais de ton église, fais de ton peuple un vase d'honneur.
Fais de moi un vase d'honneur que tu peux utiliser comme tu veux et quand tu veux, comme tu veux et quand tu veux, comme tu veux et quand tu veux, quand tu veux, comme tu veux, quand tu veux, comme tu veux, quand tu veux, comme tu veux. Oh mon Dieu. Alléluia. Merci Dieu. Merci Seigneur. Instruis-nous, parle à nos cœurs et enseigne-nous au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Est-ce que tu peux dire bonjour à ton frère qui est à côté de toi? Dis-lui bon appétit de la parole. Car nous allons manger ensemble ce matin. Alléluia. Gloire à Jésus. Bonne fête à toutes les mamans. Bonne fête à toutes les femmes qui sont des mamans potentielles. Est-ce que tu peux dire bonne fête à une sœur à côté de toi? Transmets-lui une grâce. Transmets-lui une grâce. Une grâce. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alors nous allons continuer à partager la parole de Dieu. Nous avons commencé au premier culte et nous allons continuer. Notre thème c'est comment se fortifier dans la plénitude du Saint-Esprit. Comment se fortifier dans la plénitude du Saint-Esprit. Durant toutes ces semaines dernières, nous avons vu comment Dieu veut nous circoncire, nous emmener plus loin, toucher notre cœur profondément. Comment il veut nous emmener à être ces personnes qui louent. Et la circoncision des cœurs est indispensable pour prendre possession de son héritage. Prendre possession de son héritage. Et nous sommes toujours dans la saisie des montagnes. Et nous avons vu avec le séminaire de Pentecôte comment la plénitude de l'esprit est indispensable pour nous chaque jour. Et ce matin, je veux juste ajouter un petit quelque chose qui va nous aider dans notre vie de chaque jour. Comment se fortifier dans la plénitude du Saint-Esprit. Et au premier culte, nous avons vu comment la Bible nous montre que nous devons nous dépouiller de l'être ancien et que nous devons revêtir l'homme nouveau et que nous devons marcher dans cette nouveauté de vie et être constamment remplis du Saint-Esprit. Éphésiens chapitre 5 et Éphésiens 6. Et nous avons pris des cas pratiques. Comment faire quand il y a la peur en toi, alors que la Bible te dit que de t'entretenir avec des chants, des psaumes. Donc le chant est un exercice spirituel qui te porte et qui te fortifie. Vous voyez qu'à chaque fois que tu es dans la tristesse, à chaque fois que tu es abattu, et que tu n'arrives pas à chanter, il n'y a pas un chant dans ton cœur, alors la tristesse prend le contrôle. Mais si tu commences à chanter, si seulement tu commences à chanter, même si tu commences à chanter ta tristesse, et que tu t'appuies sur le Dieu qui te connaît, ton Père qui est assis dans les cieux, et que tu t'appuies sur sa parole, tu vois que le Seigneur te fortifie et il te relève. Il fait asseoir tes pieds sur un rocher qui est sur le rocher de sa parole. Et nous avons pris le cas de quelqu'un qui a peur et comment il peut triompher de la peur et être fortifié dans sa foi.
Nous allons prendre un autre cas. Le cas quand il y a le péché. Psaume 51. La Bible dit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant à Dieu de tout votre cœur, sous l'inspiration de la grâce. Ça veut dire que les psaumes nous sont donnés aussi pour nous aider, pour nous fortifier, pour que nous soyons constamment remplis du Saint-Esprit. Psaume 51. Au chef des chantres, psaume de David. Lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba, il dit, ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion. Bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Amen. 1 Jean chapitre 1. Est-ce qu'on peut se lever pour lire la parole? 1 Jean chapitre 1. Tenons-nous debout pour lire la parole de Dieu. 1 Jean chapitre 1, verset 7 jusqu'au chapitre 2, verset 2. 1 Jean chapitre 1. 7 jusqu'au chapitre 2, verset 2. Lisons ensemble. Mais si, comme nous sommes et le sang, si Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Alors, le Seigneur Jésus est venu sur cette terre. Il a donné sa vie pour nous, afin que nous soyons nés de Dieu, que nous ayons la nature de Dieu.
Il s'est livré à la croix pour nous. Et à cette croix, il a versé son sang précieux. Et son sang a coulé pour nos péchés. Et il est mort, il a été enseveli, il est ressuscité. Il est monté au ciel et il est assis à la droite de Dieu. C'est ça la base de notre foi. Et c'est parce que son sacrifice a été agréable à Dieu que Dieu a répandu sur nous le Saint-Esprit. Et nous avons reçu le Saint-Esprit comme un don du Père. Mais le Saint-Esprit est venu en nous pour que nous soyons ses témoins. Le Saint-Esprit est venu en nous pour que nous soyons capables de faire ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. Continuer ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. Le Saint-Esprit n'est pas venu en nous pour que nous continuions à faire notre propre volonté, pour que nous continuions à marcher selon nos propres voies. Le Saint-Esprit n'est pas venu en nous pour nous aider à atteindre nos propres buts. Il est venu pour faire l'œuvre du Père. Et chaque jour, il y a une œuvre du Père que le Saint-Esprit veut faire en nous. Mais il faut que nous soyons disposés à être remplis de lui. Et la vie de chaque jour met des challenges devant nous. Parfois c'est la peur, parfois c'est l'angoisse, parfois c'est la tristesse, parfois c'est la déception. Parfois c'est l'accablement, l'oppression. Et toutes ces choses sont là comme pour nous arrêter, dans le chemin, comme pour nous arrêter afin que nous ne soyons pas renouvelés. Mais gloire à Dieu. Dans la parole de Dieu, il y a tout ce qu'il nous faut pour être relevé chaque jour. Dans la parole de Dieu, il y a tous les médicaments contre tous les maux possibles. Et nous avons vu le médicament de Dieu contre la peur. Psaume 27. Psaume 91, c'est le médicament de Dieu contre la peur. Il dit: l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Donc, que Dieu soit celui qui nous éclaire, c'est un médicament contre la peur. Nous avons vu contre l'inquiétude, contre la confusion. Il y a aussi des médicaments. Et un des médicaments, c'est Isaïe 40. Il dit: ne crains pas, ne tourne pas des regards inquiets, parce que je suis ton Dieu. Et le fait de savoir que Dieu est notre Dieu, et qu'il nous a créés pour quelque chose, pour un but bien précis, et que nous avons notre couloir. Nous n'avons pas besoin de tourner les yeux à gauche, à droite pour regarder ce que fait, comment l'autre est en train de... Non, il dit: marche devant ma face. Je suis ton Dieu, je te fortifie. Mais la Bible me montre que Paul a dit à Timothée, il dit: dans une maison, il y a plusieurs sortes de vases. Il y a des vases d'usage vil et il y a des vases d'usage noble. Il dit: mais si quelqu'un se conserve pur, il sera un vase utile. Utile pour son maître. Il sera un vase d'honneur, utile pour son maître. C'est là où notre thème prend sa place. Et vraiment, toute la louange était dans ce sens. Parce que, il dit, rejetant donc, que psaume Hébreux 12, il dit: courons donc avec persévérance, les yeux fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Bien qu'étant chrétien, on peut être en face à des situations de péché. Bien qu'étant chrétien, on peut être en face à des situations où on n'arrive pas, mais on sait ce que Dieu veut, mais on n'arrive pas. Et c'est comme si c'est une lutte. C'est comme si, oh Seigneur, mais je veux être ce vase d'honneur, je veux être ce vase pur, mais il y a ces choses, mais je vois ces choses qui tachent mon vase, qui fait que je ne peux pas être éligible à ça. Mais la Bible a encore une réponse. David était ce choix de Dieu. Il était un choix précieux de Dieu. Dieu dit: voici David, homme selon mon cœur. Il accomplira toutes mes destinées. Il était un choix de Dieu. Mais il se trouve qu'un jour, David a été rattrapé par une convoitise qui est venue en lui et qui l'a amené au péché. Et quand David a été confronté par Nathan le prophète, David écrit le psaume 51. Il fait une supplication à Dieu.
Il fait monter une supplication à Dieu. Et en tant que chrétien, nous devons apprendre à faire des prières de supplication. La supplication, c'est une demande instante, pressante, comme si ma vie en dépend. Parce que vraiment, ma vie en dépend. S'il y a un petit péché mignon quelque part, et tu penses que tu peux aller avec ça, non, non, non. Il faut que tu te rendes compte que tu as besoin d'entrer dans la présence de Dieu avec des prières et des supplications pour que tu sois délivré, sauvé de cette manière de faire, sauvé de ce péché. C'est pas juste une prière à la légère qu'on dit, oh Seigneur, vraiment aide-moi. Oh vraiment Seigneur, pardonne-moi. Et puis on continue sa route. Non! C'est un repentir. Et malheureusement aujourd'hui, dans cette génération d'aujourd'hui, c'est que le repentir est parfois très léger. Vraiment, pardon, hein? Non, ça ne se fait pas comme ça. Ça ne se fait pas comme ça. Quand la Bible dit, nous avons auprès du Père un avocat. Vous savez, quand il y a avocat, ça veut dire qu'il y a jugement. Quand il y a avocat, ça veut dire qu'il y a plaidoirie. Quand il y a avocat, ça veut dire que chacun envoie son argument. Mais où es-tu? Devant le trône de la grâce, es-tu là? Plaidant miséricorde et grâce pour être secouru dans cette faiblesse qui te tient. Parce que Dieu ne fait exception de personne. Il n'y a pas de gens que Dieu a choisi pour les placer aïe 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 et d'autres qu'il a choisi pour les placer lo lo lo. Non. Mais dit si quelqu'un, ça veut dire que la course est ouverte à tout le monde. Chacun peut se positionner et dire à partir de ce jour-là, ah non, j'ai compris le secret. Dieu ne fait exception de personne. Si je me conserve pur, si je me donne totalement au Seigneur, si j'abandonne tout, si je lui donne ma vie, si je ne laisse pas ce péché-là emprisonner ma vie, si je dis non, je vois qu'il y a un mal ici, mais je ne veux pas dire non, c'est pas grave. Non, je veux faire monter à Dieu des prières et des supplications. Je ne m'arrêterai pas tant qu'il ne m'aura pas exaucé, parce que je sais qu'il peut m'exaucer, je sais qu'il peut me sauver, je sais qu'il ne m'a pas amené à Christ pour me perdre. Dieu ne t'a pas amené à Christ pour te perdre. Il y a quelqu'un ici qui pense que l'échec est pour lui, qui pense que Dieu attend qu'il va échouer. Tu penses que Dieu est en train de le regarder, en train de se dire celui-là il n'arrivera jamais. Alors il s'approche du trône de la grâce sans assurance. S'il y a quelque chose qui retient ta vie, qui est difficile, je peux te dire avec une grande assurance que Dieu veut que tu t'en débarrasses. Même si tu t'approches de lui et que le juge fait semblant de ne pas écouter. Mais je te dis mon ami, tu connais le cœur du juge. Je te dis le cœur du juge, c'est qu'il t'a tellement aimé qu'il a donné Jésus pour toi. Il t'a tellement aimé qu'il s'est dit que non, ce péché-là ne doit plus dominer sur ta vie. Il t'a tellement aimé. Parfois ce sont des péchés flagrants. Parfois ce sont des choses, des vieilles habitudes qui sont difficiles. Où sont tes prières? Où sont tes supplications? Où sont tes supplications? Où est le temps que tu mets à part pour dire à Dieu, je ne suis pas satisfait de cette vie que je suis en train de mener. Ah non, je ne suis pas satisfait d'être toujours retenu. Viens à mon secours. Dans ma détresse, je crie à toi. Tu as dit que ça un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le sauve de toutes ces détresses. Je suis bien malheureux dans cette situation. Je suis bien malheureux avec cette mauvaise habitude. Je suis bien malheureux, Seigneur. Ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas, ne me livre pas à moi-même, ne me livre pas à mes propres penchants, ne me livre pas à ma propre volonté. Oh Seigneur, je crie à toi, ne me laisse pas là où je suis. S'il y a quelqu'un qui veut faire ce prix, veut faire monter à Dieu des cris, parce qu'il est vraiment totalement désespéré. Il est vraiment totalement désespéré. C'est là où on appelle humilie-toi sous la main puissante de Dieu et il t'élèvera. Tu reconnais que non, je ne peux pas. Je fléchis le genou devant toi, Seigneur. Au premier jour, il ne te dit rien. Le deuxième jour, il ne te dit rien. On ne sait pas combien de jours a duré la repentance de David. Parfois, on le lit en un seul trait. On pense que ça a pris 5 minutes.
Mais la Bible me montre que quand Dieu a dit à Nathan, le prophète dit lui qu'à cause de cela son fils aîné mourra. David a mis 7 jours, il était couché par terre. David ne faisait que faire monter des supplications à Dieu. Oh Dieu, pardonne-moi. Où sont ces supplications persistantes? Où elles sont? Où elles sont? Ça va pas seulement s'envoler. Non, il faut que tu pries. La Bible dit faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance, pas une demi-persévérance, une entière persévérance. Dis à ton voisin une entière persévérance. Une entière persévérance. Une entière persévérance. Quelle que soit la chose que tu dis, ça c'est difficile pour moi de m'en débarrasser. Dieu est capable de te sauver de ça. Il est capable de te sauver de ça. Il n'y a pas de situation trop difficile pour lui. Il n'y a pas de situation perdue, finie. Non, ça n'existe pas. Quel que soit le caractère le plus accroché à toi. Non, Dieu est capable. Il est capable de faire infiniment au-delà de ce que tu imagines ou que tu penses. Lui qui a produit en toi ce vouloir, produira aussi en toi ce faire par son bon plaisir. Il attend quelqu'un qui est désespéré, qui dit oh Dieu, oh Dieu. Il y a de ces cris, il y a de ces onomatopées qui disent tout. Parfois tu n'as plus de mots, mais tu sais seulement oh Seigneur, oh mon Dieu, oh mon roi, oh mon Seigneur, oh mon rocher, oh ma forteresse. Ne me livre pas à mon bon plaisir, ne me livre pas à moi-même, ne me livre pas, mais conduis-moi sur la voie de l'éternité. Alléluia. Hébreu. Hébreu chapitre 4. Verset 14. Hébreu chapitre 4, verset 14 à 16. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et d'être secourus dans nos besoins. Hébreux chapitre 5, verset 7. Ce souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, on dit que c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses
qu'il a souffert, qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. On voit que ce souverain sacrificateur-là a lui aussi présenté à Dieu pendant les jours de sa chair des prières. Il nous montre le chemin. Lui-même aussi, il a fait des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé. Quand tu sais que Dieu t'attend quelque part, quand tu sais que Dieu t'appelle à quelque chose, Dieu s'attend à ce que tu viennes à lui dans des prières. Ah oui. Ah oui. Une chose est de savoir la volonté de Dieu pour soi. Une autre chose est de prier pour que sa volonté s'accomplisse dans notre vie. Et souvent, il y a des obstructeurs de la volonté et qui sont parfois des facteurs externes qui peuvent être aussi des facteurs internes. Et ces facteurs internes-là devront aller à Dieu avec sa parole, avec des prières et des supplications. Alors celui qui se retrouve dans un état de péché, dans un état où il n'arrive pas, doit crier à Dieu de tout son être. Doit crier à Dieu de tout son être. Et étant vraiment assuré que Dieu est capable de le sauver. C'est pas peut-être. Dieu est capable de nous sauver. Je prie quelqu'un qui est capable de me tirer de cette affaire. Je prie quelqu'un qui est capable de m'enlever de là. Je prie quelqu'un qui est capable de me donner la force que je n'ai pas. Je prie quelqu'un qui est capable de me donner l'énergie. Je prie quelqu'un qui est capable de changer tout. Il y a aussi une autre forme de supplication que nous pouvons avoir quand notre vie semble être sèche. Psaume 42. Psaume 42. Là, ce n'est plus David, mais ce sont les fils de Corée qui étaient des chantres. Au chef des chantres, cantique des fils de Corée, comme une biche soupire après des courants d'eau. Ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je, y paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule, quand je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Il y a des moments où Dieu semble être un peu lointain, bien qu'il soit tellement proche. Mais que notre soif, elle est là. Alors mets un temps à part, mets une soirée à part, mets un midi à part, sors quelque part, ou ferme la porte si c'est possible. Et dis à Dieu, fais monter une supplication à Dieu. Dis-lui combien tu as soif de lui. Combien ton cœur languit après lui. Combien tu as envie, tu as soif d'entendre sa voix. Combien tu es perdu s'il ne vient à ton secours. Combien ta vie n'a pas de sens si lui-même il ne te secoue. Combien en toi-même il n'y a aucune capacité ni aucune force. Mais tu as besoin qu'il te remplisse encore à nouveau.
Alléluia. Il faut ces temps-là dans notre vie. Il faut ces temps. Il faut ces temps où on est seul avec Dieu. Il faut ces temps où on fait monter une supplication à Dieu. Parfois pour nous-mêmes. Et parfois pour des nations entières. Comme Daniel a fait monter des supplications à Dieu. Pour tout un peuple. Il a vu la parole de la prophétie. Parfois il faut faire monter des supplications. Regarde Seigneur, toutes les prophéties que nous entendons. Comment est-ce qu'elles sont déversées parmi le peuple? Mais quel Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'empêche d'agir au milieu de nous? Qu'est-ce qui t'empêche de répandre ta grâce au milieu de nous? Ne nous laisse pas là où nous sommes. Toutes ces prières et ces supplications sont des manières de se préparer à ce que le feu divin nous embrase. Le feu embrase celui qui est vraiment assoiffé. Celui qui désire complètement. Pas celui qui se dit avec ou sans je ferai avec. Non. Celui qui dit non, je ne peux pas y aller sans. Je ne peux pas y aller sans. Apprenons à faire monter à Dieu des supplications. Des supplications qui viennent du fond de notre cœur. Parce que ça aussi c'est une manière de prier. Et c'est une manière d'être rempli. Pas des supplications dans l'incrédulité, mais les supplications dans la foi. Tu t'approches de quelqu'un qui est capable de t'aider. Tu t'approches de quelqu'un qui est capable de te secourir. Tu t'approches de quelqu'un qui est capable de te délivrer. Tu t'approches de quelqu'un qui est capable de donner vie à là où il y a la mort. Tu t'approches de quelqu'un qui t'a dit qu'il peut tout. Avec lui, tout est possible. Et pour terminer, Psaume 100. Il dit, poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse dans sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Sa fidélité est de génération en génération. Quel que soit quand tu es en train de prier, il faut toujours terminer ta prière en reconnaissant sa grandeur, en reconnaissant sa bonté, en reconnaissant sa fidélité, en reconnaissant combien il est celui qui t'a fait, combien tu t'es approché de quelqu'un qui n'a ni commencement ni fin, à qui appartient dans tous les temps puissance, honneur et gloire. Il dit célébrez-le, 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 bénissez son nom. Pourquoi? Parce qu'il est bon et parce que sa miséricorde, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Enfin, il faut simplement s'asseoir et se dire quelles sont les bontés que Dieu a manifestées dans ma vie, quelles sont les bontés que Dieu a manifestées dans ma vie, et se les remémorer et le bénir pour cela, le bénir pour cela. La bonté de Dieu, elle se manifeste par les bonnes choses que nous avons. La bonté de Dieu aussi se manifeste par sa compassion envers nous quand nous sommes en faute. Parce que si nous voulons bien regarder, il y a tellement de moments où nous étions en rébellion contre Dieu, mais il ne nous a pas écrasés. C'est sa bonté. C'est sa bonté. C'est la preuve de sa bonté. C'est la preuve de sa fidélité. C'est la preuve de son amour. C'est la preuve de sa compassion. C'est la preuve qu'il tient à nous. C'est la preuve qu'il a encore renouvelé quelque chose de nouveau dans notre vie. Alors bénis Dieu toujours pour sa bonté.
Il y a des gens qui disent, on dit Dieu est bon, moi je ne vois pas où il est bon. Il est bon en ce que il te pardonne tes iniquités. Il est bon en ce que il te guérit de toutes tes maladies. Il est bon en ce que il te redonne la joie après l'iniquité. Quand quelqu'un crie à lui, il vient à lui, étant faible, fatigué, désespéré, abattu, étant vraiment dans l'oppression, Dieu le relève et il sort de sa présence avec la joie dans le cœur. Il est bon, il est bon, il est bon. Dieu est tellement bon pour nous. Il est tellement bon pour nous. Il est tellement bon pour nous. Il nous donne à chaque moment de nouvelles phases, de nouveaux départs. Il nous donne à chaque fois de nouveaux temps où nous pouvons recommencer. Même quand nous sommes tombés, il dit 7 fois le juste tombe et il se relève. C'est la bonté de Dieu qui est manifestée envers nous. Il dit que sa bonté dure plus que les cieux. Et sa fidélité, elle est plus grande que toutes les montagnes. Chaque matin, entre dans la présence de Dieu. Et loue-le. Fais-lui, chante-lui un cantique. Édifie-toi toi-même avec un cantique. Quand tu commences à chanter la parole de Dieu, tu vois comment ta vie est restaurée. Mais quand tu chantes des nyama nyama, ça c'est un peu difficile. Mais quand tu chantes la parole de Dieu elle soulève ta vie. Elle est ce tremplin qui vient positionner ta vie dans les lieux célestes. Elle est ce tremplin qui te rend conscient de qui tu es en Christ. Commence le matin en disant à Dieu, je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es ma force. Et parle en esprit. Loue-le et édifie-toi. Dieu veut nous dire que vous édifiant sur votre très sainte foi. Quand tu prends du temps à parler en esprit, tu ne sais pas ce que tu es en train de dire, mais tu es en train de parler des mystères qui te concernent, des mystères qui concernent ton chemin, que tu ignores. Et tu te rends compte simplement que Dieu te fait marcher sur ce chemin-là sans que tu n'aies fait trop d'efforts. Et quand tu as péché, ne va pas légèrement dans sa face. Non, prends du temps, dis Seigneur, il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie. Il faut que tu m'aides. Il faut que tu m'aides. Aide-moi à sortir de cet état. Aide-moi à sortir de cet état. Aide-moi à sortir de cette mauvaise habitude. Délivre-moi, Seigneur. Et ne t'arrête pas et continue à crier à lui parce que tu sais que lui, il est capable de t'aider. Fais monter des supplications à Dieu quand tu sais, c'est sec au-dedans de toi. Va dans sa présence et fais monter des supplications. Retourne et crie à lui. Seigneur, mon âme a soif de toi. Mon âme soupire après toi. Tu es mon Dieu. Quand tu vois l'état du peuple, que quelque chose ne va pas, fais monter des supplications à Dieu, comme Daniel. Et n'oublie pas que chaque matin, sa bonté se renouvelle. Sois un plus que vainqueur chaque jour. Parce que tu sais plonger tes regards dans la parole de vérité. Sois un plus que vainqueur chaque jour. Parce que tu sais être rempli, renouvelé du Saint-Esprit. Sois un plus que vainqueur. Chaque jour, ne sors pas de ta maison en courant. Prends du temps avec Dieu. Prends toujours du temps avec Dieu. Entre dans sa présence avec reconnaissance. Ouvre sa parole. Ouvre le torrent de vie. Et ce mois-ci, c'est un mois avec Jésus. Ne manque pas ce torrent de vie-là. Prends un mois chaque jour avec Jésus et contemple-le. Qui il est. Parce qu'il est notre modèle. Et ensuite, déverse ton cœur au Seigneur. Prie en esprit. Prie en esprit. Prie en esprit. Chante. Prophétise sur toi-même. Et sors de ton lieu de prière avec reconnaissance. Avec action de grâce. Avec reconnaissance. Parce qu'il est bon.
et sa bonté durera toujours. Sors de ton lieu de prière confiant. Sors de ton lieu de prière étant revêtu. Sors de ton lieu de prière avec une assurance dans ton cœur. Sors de ton lieu de prière sachant que tu as déjà gagné ta journée. Sors de ton lieu de prière étant vraiment habillé de la parole de Dieu. Habillé de la parole de Dieu. Quand tu sors, tu es peut-être habillé comme tu es habillé. Mais spirituellement, on voit que celle-là, elle a revêtu un habit. Elle a mis un habit. Son habit, là, c'est la parole de Dieu. Et aujourd'hui, sa couleur, là, c'est la bonté. L'autre couleur, là, c'est la patience. L'autre couleur, là, c'est la miséricorde. Sors de ton lieu de prière, étant équipé pour la journée. Et quand tu rentres le soir, ne couche pas, ne te dors pas sur un film. Non. Ne dors pas sur un film. Dors en rendant grâce à Dieu. Dors en parlant en langue. Tu es en train de préparer ton réveil de demain matin. Tu es en train de préparer ton réveil de demain matin. Le réveil de demain matin se prépare le soir. Et chaque jour, sois rempli du Saint-Esprit. Et avec Dieu, tu feras des exploits. Alléluia. Ne crains pas. Quelle que soit la situation, ne crains pas. Même si c'est une situation de péché, ne crains pas. Va à lui avec confiance. Va à lui repentant. Et tu sais, il ne va jamais t'abandonner. Il ne va jamais te délaisser. Parce qu'il a donné Jésus pour toi. Laisse-le travailler et modeler ta vie. Laisse-le travailler et modeler ta vie. Entretiens-toi toute la journée avec des cantiques qui montent dans ton cœur. Parce que quand tu n'es pas en train de parler, peut-être que tu es en train de penser. Mais tu penses à quoi exactement? Mais qu'il y ait un chant qui tourne dans ton cœur, qui est comme de l'huile, qui lubrifie les parties internes de ta vie. Afin que le soir, tu retrouves la présence de Dieu avec joie. Dieu a fait de nous des plus que vainqueurs. Il nous a donné les armes qu'il faut. Nous devons nous en servir. Alléluia. Nous devons nous en servir. Et chaque jour être rempli du Saint-Esprit est indispensable. Alléluia. Alors nous allons passer quelques minutes dans la prière. Alléluia. Nous allons passer quelques minutes dans la prière. Mon âme soupire après toi. Et mon esprit en moi te cherche. Car tu es mon Dieu. Est-il quelqu'un qui veut faire monter des supplications à Dieu son Père? Qui n'a pas honte, qui n'a pas peur, qui veut faire monter une supplication à Dieu,